Et on se retrouve pour ce deuxième jour de challenge pour parler d'alimentation et des stratégies concrètes que tu devrais mettre en place pour atteindre ton objectif. Tout d'abord, juste petit rappel avec ce qu'on a vu hier. Pour perdre du gras de manière optimale, c'est 500 grammes par semaine maximum sur la balance. Et de manière générale, je t'encourage à évaluer tes progrès avec plutôt tes photos ou sinon une pince adipomètre pour mesurer ton taux de masse grasse directement avec les plis cutanés. Ensuite, autre petit rappel, c'est possible de perdre du gras et de prendre du muscle en même temps. La seule condition à respecter, c'est le taux de protéines qui doit être assez élevé, au moins à 2 grammes par kilo de poids de corps. Donc si tu fais 60 kg, mange 120 grammes de protéines par jour et tu verras que tu vas pouvoir perdre du gras et en même temps prendre du muscle. Maintenant, je vais t'enseigner le principe fondamental qui va être déterminant pour ta réussite. C'est ce qu'on appelle la balance énergétique. Cette balance énergétique, pourquoi elle est importante? Tout simplement parce que c'est le point de départ. Pour la faire court, si tu consommes moins de calories que ce que ton corps a besoin pour fonctionner correctement, tu vas perdre du poids. Si tu consommes plus de calories que ce que ton corps a besoin, tu vas prendre du poids. Pour calculer ton besoin calorique, il suffit d'utiliser la méthode de Black et Al qui date de 96. Elle est vieille cette méthode, mais elle est toujours aussi fiable et on n'a pas trouvé mieux aujourd'hui pour calculer tes besoins caloriques de manière certaine. Soit tu peux te renseigner sur internet, soit tu peux m'envoyer un message privé, que ce soit sur le groupe Facebook ou sur Instagram, pour que je puisse te donner la méthode complète. Une fois cette première étape réalisée, tu vas devoir faire ce qu'on appelle la répartition des macronutriments. Qu'est-ce qu'un macronutriment? C'est les nutriments essentiels dont ton corps a besoin pour fonctionner. Ces macronutriments se répertorient en 3 catégories. Les protéines, qui sont les nutriments qui permettent à tes cellules musculaires de grossir et toutes tes cellules aussi du corps de se régénérer. Les glucides, qui te permettent d'avoir du carburant pour obtenir de l'énergie pendant tes séances, mais aussi pour pouvoir travailler. Et les lipides ou graisses qui ont un rôle au niveau cellulaire et aussi au niveau hormonal. Les 3 sont super importants et tu dois en consommer, que ce soit pour un objectif de perte de gras ou de prise de muscle. La répartition de ces macronutriments, elle doit se constituer de la manière suivante. Pour la majorité des cas, 50% de glucides dans tes besoins caloriques, 30% de protéines et 20% de lipides. C'est comme ça que tu devrais répartir tes macronutriments. Ensuite, la stratégie qui marche le mieux pour perdre du gras et prendre du muscle, de mon expérience et de tout ce que j'ai pu observer, la meilleure stratégie qui marche pour perdre du gras de manière efficace, c'est de rester ce qu'on appelle en maintenance calorique, donc en calculant tes besoins caloriques, et d'induire un déficit calorique par l'activité sportive, notamment la musculation et la marche. En théorie, tu peux faire n'importe quelle activité du moment que tu as un déficit calorique. Mais dans les faits, on viendra dessus dans la partie entraînement, la musculation, notamment pour un objectif d'hypertrophie, de développement musculaire, est la meilleure stratégie sur le long terme pour perdre du gras efficacement. Et rien ne t'empêche de faire les deux, c'est-à-dire de la musculation plus une activité cardio, mais l'activité musculaire de la musculation doit toujours être prioritaire si tu veux optimiser tes chances de réussite. Ensuite, un autre paramètre que tu dois prendre en compte, donc je t'invite à tout noter depuis le début, c'est la charge glycémique des aliments. En gros, dans les glucides, donc dans les sucres que tu vas consommer, je t'invite toujours à privilégier les sucres, ce qu'on appelle lents, donc à charge glycémique bas, avec des micronutriments intéressants, c'est-à-dire des vitamines, des minéraux. En gros, ça se traduit comment? Tous les légumineuses, c'est-à-dire lentilles, pois chiches, patates douces, tous ces aliments-là, consomme-en un maximum et évite tout ce qui est ce qu'on appelle sucre rapide, donc déjà les sauces industrielles, le pain blanc, les pâtes blanches, et de manière générale, tous les céréales aussi, parce qu'aujourd'hui, les sols sont tellement pollués que en fait, les céréales que nous consommons, notamment dans les pâtes, sont très mal digérées par la majorité de la population, ce qui entraîne déjà des pics de glycémie et aussi des problèmes aussi au niveau santé intestinale notamment. Ensuite, comme je te l'ai dit au début, privilégie surtout aussi dans ton alimentation une alimentation riche en protéines. C'est-à-dire que tu dois au moins être à 2 grammes par kilo de poids de corps pour vraiment mettre toutes les chances de ton côté pour optimiser ta perte de masse grasse et favoriser ta prise de masse musculaire. Ensuite, pourquoi c'est important les bonnes graisses? Les bonnes graisses, qu'est-ce que c'est? Les avocats, l'huile de lin, l'huile de colza, l'huile d'olive, l'huile de noix, etc. Tout simplement parce que ces aliments-là sont très riches, on a ce qu'on appelle en oméga 3 et 6, et ces oméga 3 et 6 vont participer au bon fonctionnement hormonal. Et ce bon fonctionnement hormonal va participer indirectement à ta perte de masse grasse et ta prise de masse musculaire. Ensuite, tu as une autre stratégie qui est super efficace, c'est le timing des nutriments. Privilégie toujours ta prise de glucides autour de l'entraînement, surtout si tu cherches à perdre du gras et optimiser tes chances d'augmenter ta masse musculaire. Tout simplement parce que les glucides, c'est ce qui va en fait
être le carburant principal pendant tes séances de musculation pour pouvoir performer un maximum et du coup optimiser aussi ta prise de muscle. L'autre astuce que je te donne pour ne pas être frustré à suivre une diète bien précise et stricte, c'est de consommer 80% d'aliments bruts et 20% d'aliments transformés. Comme ça, tu peux quand même te faire plaisir de temps en temps et ne pas culpabiliser tout en ayant un maximum de résultats. Une stratégie aussi qui marche super bien, c'est de ne consommer aucun aliment 1 heure après ta séance. Tout simplement parce que pendant cette heure-là, ton corps va principalement utiliser les graisses pour reconstituer les stocks de glycogène. Les stocks de glycogène, en gros, c'est les réserves énergétiques que tu trouves dans les muscles. Donc je t'encourage à ne pas manger dans l'heure qui suit ton entraînement si tu peux. Ensuite, pour suivre ton plan alimentaire, ce qui est aussi super important, c'est de devoir peser ta nourriture. Si tu n'as pas le temps de peser ta nourriture parce que tu as un emploi du temps chargé ou que tout simplement tu as la flemme, ce que je comprends totalement, tu peux utiliser des outils de mesure simplifiés, notamment avec des verres mesureurs ou des tasses, tu m'as compris, des outils plus simplifiés qui te permettent de ne pas te prendre la tête à devoir compter chaque calorie que tu ingères. Autre petite astuce pour les personnes qui se ruent vers le sucre en cas de stress émotionnel, en cas de stress au travail ou voilà, des perturbations qui viennent dans la vie quotidienne. Au lieu de vous ruer sur des choses sucrées industrielles, je vous conseille de prendre en priorité des fruits secs. Pourquoi les fruits secs? Tout simplement parce que c'est très riche en sucre aussi, mais ces sucres ne sont pas du tout de la même qualité que ces sucres industriels. C'est-à-dire que vous allez retrouver des minéraux, des vitamines, et au final, c'est beaucoup moins nocif de consommer des fruits secs que du sucre industriel. Ensuite, je veux casser ce mythe des personnes qui ne souhaitent uniquement juste perdre le gras du ventre. Malheureusement, ce n'est pas possible. C'est-à-dire quand on perd du gras, c'est partout dans le corps. On ne peut pas cibler la perte de gras. Alors, on peut quand même agir dessus. On y reviendra notamment dans la partie entraînement. Mais ne misez pas sur que cette stratégie-là parce que la base, la fondation, ça reste quand même ce que je vous ai dit, c'est-à-dire le déficit calorique contrôlé, avec notamment une activité physique, déjà en amont le calcul du besoin calorique, et c'est vraiment ça qui va vous apporter 80% des résultats. Cibler notamment le travail des abdominaux pour indirectement favoriser le déstockage de cette zone-là, ça va être un plus. Ensuite, en termes de stratégie alimentaire, moi ce que je vous conseille, c'est toujours, en ayant calculé tous ces besoins en amont et votre plan alimentaire, c'est ensuite d'apporter de la flexibilité dans votre plan. C'est-à-dire que voilà, si vous savez que vous allez faire un écart le soir, essayez de compenser avec du coup votre repas soit du matin, soit du midi, pour être sûr d'attendre le total calorique à la journée nécessaire à l'atteinte de votre objectif. Vous allez voir que vous allez pouvoir en fait vous faire plaisir de manière assez régulière sans entraver votre objectif. Autre astuce pour ceux qui boivent de l'alcool, notamment le week-end ou en soirée, etc. Essayez de consommer ces calories-là en allant par exemple danser, en ayant des activités en fait pendant la soirée qui vous fassent bouger. Parce qu'on sait que par exemple la danse, ça consomme 500 calories en 1 heure. Donc c'est énorme. Donc du coup, si vous dansez, vous allez limiter la casse en termes de prise calorique sur tous les verres que vous avez consommés. Allez, et le dernier élément que je souhaite vous partager et qui va participer à la réalisation de vos objectifs, c'est ce qu'on appelle l'équilibre acido-basique. En gros, de manière générale, vous devez consommer un maximum d'aliments basifiants pour l'organisme. Ces aliments, pour la faire court, c'est les légumes, les fruits, les oléagineux. Au contraire, tous les aliments acidifiants, ça va être les féculents, donc pâtes, riz, etc. Les protéines, donc la viande, le poisson, les œufs, et le sucre de manière générale, par exemple le miel ou le sucre de table. Allez, on est arrivé du coup à la fin de ce deuxième jour du challenge nutrition. J'espère qu'il t'a été utile et surtout que tu vas mettre en pratique ce que je t'ai enseigné pour avoir un maximum de résultats.